Bonjour à tous, on va prendre la suite du chapitre 10 ensemble. Alors, le chapitre 10 s'intitule les différentes formes d'énergie. On a commencé par rappeler la définition d'une énergie, c'est la capacité d'un système à modifier son état ou celui d'un autre système. D'accord. On a précisé que l'unité de l'énergie c'était le joule, d'accord, avec un J majuscule. Pour première définition, on a commencé par la découverte de l'énergie potentielle. D'accord. Donc, à la suite d'une expérience, on a mis en évidence qu'un objet en hauteur allait posséder une énergie et que cette énergie allait s'appeler énergie potentielle et qu'on allait noter EP. Donc en conclusion, l'énergie potentielle EP d'un objet dépend de l'altitude de cet objet. Bien, on prend donc la suite, et la suite c'est donc le grand 2. Alors, à la suite, je vous laisse prendre sur votre cahier grand 2, et on va cette fois-ci passer à la découverte de ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Grand 2, découverte de l'énergie cinétique. Alors cette énergie cinétique, on en a déjà parlé quelques fois ensemble en 5e pour la plupart d'entre vous, d'accord, mais on ne l'a pas vraiment définie parce que on la définit vraiment en 3e vu que c'est là que vous allez devoir l'utiliser et la manipuler. Alors, on va commencer par une activité. Donc je vous laisse noter ça, grand 2, découverte de l'énergie cinétique, et petit 1, activité. Alors, l'activité qui va être à faire est la suivante. Vous avez deux graphiques. Un premier graphique qui vous présente l'énergie cinétique d'un véhicule roulant à 110 km/h en fonction de sa masse. Donc vous avez une petite moto scooter roulant à 110 km/h avec sa masse et son énergie cinétique. Une voiture roulant elle aussi à 110 km/h, sa masse, son énergie cinétique. Pareil pour une camionnette, d'accord, qui roule toujours à 110 km/h. Là, vous avez sa masse et là, vous avez son énergie cinétique. Et ici, donc, un camion avec sa masse ici et la valeur de son énergie cinétique. L'énergie cinétique est donnée en joules, la masse est donnée en kilogrammes pour ce premier graphique. Deuxième graphique, cette fois-ci, c'est l'énergie cinétique d'un véhicule. Par contre, sa masse ne change pas. On prend 1300 kg. Et cette fois-ci, c'est sa vitesse qui va changer. Donc, vous avez ici la représentation de la vitesse et ici son énergie cinétique. Donc, les différents points, d'accord, sont en fonction de la vitesse. Donc là, vous avez 30 km/h, 50 km/h, 90, 110 et enfin 130 km/h. Donc, sur le graphique, vous pouvez venir lire ici sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, la valeur de l'énergie cinétique. Attention, cette fois-ci en kilojoules. Bien. Le travail que vous allez avoir à faire est donc d'étudier ces deux graphiques, d'exploiter ces deux graphiques pour découvrir entre guillemets ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Alors, pour faire ça, soit vous avez une imprimante chez vous et vous allez pouvoir imprimer ces graphiques. Donc vous avez un document clé en pièces jointe au format PDF dans votre cahier de texte sur Pronote. Soit vous n'avez pas accès à une imprimante et c'est pas grave. Donc vous avez sur un écran au format PDF ces deux graphiques et vous allez pouvoir les exploiter en faisant des zooms sur votre écran. Alors, sur votre cahier, si vous avez la place, vous imprimez et vous collez les deux graphiques, sinon vous laissez une demi-page, d'accord, et quand on se reverra, je vous donnerai les deux graphiques à coller, à insérer tranquillement dans votre cahier. Une fois que vous avez laissé cette demi-page où vous avez collé les graphiques, vous allez recopier et répondre aux questions suivantes. Alors on y va. La première chose qui sera notée, c'est qu'on va étudier l'influence de la masse sur l'énergie cinétique. Donc tout ce qui est en bleu est à recopier. Donc influence de la masse sur l'énergie cinétique, et on commence par l'étude du graphique numéro A. Donc les questions suivantes ne concerneront que le graphique numéro A, c'est-à-dire celui-ci, d'accord, c'est bien marqué là, graphique A, et pas le B, donc que le A. Alors, bien sûr, vous recopiez et vous répondez aux questions. Première question, comment varie l'énergie cinétique d'un objet lorsque la masse augmente? Vous recopiez la question, vous laissez de la place et vous y répondez. Deuxième question, quel est le type de graphique? D'accord, donc ça c'est une question un peu mathématique, mais que vous devez connaître aussi en sciences, d'accord, on peut vous le demander. Donc vous dites quel type de graphique vous avez. Donc ce graphique-là en A, d'accord, qui est représenté ici, vous dites c'est tel type de graphique. Donc ça c'est une simple question un peu mathématique. Ensuite, question 3. Vous allez recopier et compléter le tableau ci-dessous. Donc le tableau c'est juste lui. Donc vous recopiez juste tableau. Donc 3 lignes
3 colonnes, ok, et vous allez compléter le tableau. Sur le côté, je vous ai mis une aide. Ça ne sert à rien de recopier l'aide. Vous ne recopiez pas l'aide, vous ne recopiez que le tableau. D'accord? Donc, dans cette première ligne, je vous demande juste de déterminer la valeur de l'énergie cinétique grâce au graphique A. Donc, vous vous reportez avec 2000 kg sur le graphique A et vous me déterminez la valeur de l'énergie cinétique en lien avec le graphique. C'est une lecture graphique. Hein. Pareil pour un objet de masse 4000 kg, vous me déterminez son énergie cinétique. Deuxième ligne, cette fois-ci, il faut juste me faire un calcul. Donc, vous allez faire le calcul de l'énergie cinétique divisée par la masse. EC divisé par M. Donc, ce sera cette valeur-là divisée par 2000 et ensuite cette valeur-là divisée par 4000. Vous mettez le résultat juste ici. Mon tableau est pas très joli, je suis désolé, j'aurais dû mettre en la même taille pour les deux colonnes 2000 et 4000. C'est une erreur de ma part. Ensuite, vous recopiez et vous répondez toujours à la question. Donc, question 4, cette fois-ci. L'énergie cinétique d'un objet est-elle proportionnelle à sa masse? Et vous justifiez. Donc, d'après ce que vous avez fait ici, pardon, c'est pas la bonne feuille. D'après ce que vous avez fait ici, avec ce tableau, ou d'après ce graphique-là, vous pouvez me justifier et me répondre à cette question. L'énergie cinétique d'un objet est-elle proportionnelle à sa masse? D'accord? Donc il y a deux manières de justifier, une seule me suffira, à vous de justifier convenablement. Ensuite, vous sautez une ligne et vous noterez influence de la vitesse sur l'énergie cinétique. Pareil, donc cette fois-ci on va étudier le graphique B. D'accord? Donc le graphique B, c'est celui où vous avez juste la voiture de représenter avec ses différentes vitesses. 30, 50, 90, 110, 130 km/h. Alors, vous recopiez et vous répondez les questions. Question 5, comment varie l'énergie cinétique d'un objet lorsque la vitesse augmente? D'après le graphique, vous me dites que l'énergie cinétique d'un objet, en fonction de sa vitesse, quand elle augmente, ça fait quoi? Et ensuite, vous me dites quel est le type de graphique. D'accord? Là aussi, question un peu mathématique, mais que vous devez connaître en sciences. Ensuite, question 7, pareil, vous recopiez, vous complétez le tableau. C'est juste ce tableau-là qui est à recopier, à compléter. Hein. Vous ne recopiez pas l'aide qui est sur le côté. Ouais. Donc, ce tableau, 1, 2, 3, 4, 5 lignes, 3 colonnes. Ok. Première ligne, vous me complétez la valeur de l'énergie cinétique pour les différentes valeurs. Je vous en ai donné une, à vous de faire la deuxième. Ici, il y aura un calcul à faire. D'accord? Énergie cinétique divisée par vitesse. Ici, il y aura encore un calcul à faire. On vous demande de calculer la vitesse au carré. La vitesse est ici. Il faut calculer la vitesse au carré et mettre le résultat là. D'accord? Et enfin, c'est l'énergie cinétique, donc c'est-à-dire cette ligne-là, divisée par la vitesse au carré, c'est-à-dire cette ligne-là. Donc, ce sera ce résultat divisé par ce deuxième résultat, et vous mettez le résultat ici, en comparant. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la dernière question et la conclusion. Donc, la dernière question, on vous demande donc, au final, l'énergie cinétique d'un objet est proportionnelle à quoi? À V ou à V au carré. Donc là, vous y répondez grâce à ce tableau. OK? Bien sûr, vous recopiez les questions et vous ne recopiez que la bonne réponse. Ok, ça sert à rien de recopier les deux et de cocher, vous me recopiez que la bonne réponse. Et ensuite, vous notez conclusion, et à la suite, donc, on vous demande la relation qui permet de calculer l'énergie cinétique. Et donc, d'après ce que vous avez mis à la question 8 et d'après ce que vous avez mis à la question 4, vous allez pouvoir me trouver quelle est la bonne relation qui permet de calculer l'énergie cinétique d'un objet de masse m et de vitesse v. Ok? Donc, le travail à faire pour la semaine prochaine, c'est recopier les questions, y répondre. Ok? Vous faites ça bien proprement à la suite sur votre cahier. Une fois que vous avez fait ça, eh ben vous aurez un QCM, d'accord, qui va reprendre les différentes questions qui sont dans le cours pour voir si vous avez bien compris et si vous avez bien fait le travail. Ok? Donc pareil, le QCM ne l'ouvrez pas avant d'avoir fait le travail. Le QCM est directement en lien avec les questions. Si vous n'avez fait aucune question, une fois le QCM ouvert, le chronomètre défile et ça vous mettra 0 ou non rendu dans le meilleur des cas. Donc, faites bien vos exercices à votre rythme, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire tout en une fois. Vous commencez par le graphique A, puis le graphique B. Ensuite, vous relisez bien et vous faites le QCM. D'accord? Donc, je veux sur votre cahier, bien propre, le titre grand 2, les questions recopiées et les réponses. Je ne vous demande pas de m'envoyer le travail que vous allez faire, je ne vous demande pas d'envoyer les réponses que vous allez mettre. D'accord? Ça, je vais le vérifier avec le QCM. Par contre, quand on reviendra en cours, je vérifierai que tout est bien recopié
et que vous aurez bien pris la correction quand vous aurez la correction dans la prochaine vidéo. Ok? Alors, je vous mets tout ça avec le cahier de texte, et puis c'est à vous. Voilà, bon courage, bonne continuation à tous.